l'Église telle qu'on la conçoit aujourd'hui, dans nos conceptions, il y a beaucoup de forteresses et de mensonges. Il y a beaucoup d'héritage de la religiosité, beaucoup d'héritage du catholicisme. Voilà, parce que Babylone est la mère des prostituées, ça veut dire qu'elle a beaucoup d'enfants. Voilà. Et beaucoup d'églises qu'on appelle églises aujourd'hui sont en vérité que les enfants de Babylone. Et voilà. Et nous devons savoir dans quelle mesure nous-mêmes nous sommes contaminés par Babylone. Nous-mêmes nous sommes contaminés par la tour de Babel. Voilà. Et c'est pour ça que nous devons comprendre ce que c'est que l'Église pour faire tomber les écailles, faire tomber les forteresses de raisonnement et de hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Voilà. Donc par sa grâce, par le Saint-Esprit, maintenant par sa parole révélée au nom de Jésus-Christ, qu'une délivrance nous soit accordée, que nous puissions connaître la vérité et que la vérité nous affranchisse et que nous puissions bâtir selon le modèle de Dieu. Voilà. Comme Moïse a fait, Moïse n'a pas agi, n'a pas bâti sans avoir vu le modèle. Alors, par rapport à l'Église, donc l'Église, vous connaissez le terme, je ne vais pas détailler, c'est ecclésia. Le terme ecclésia est traduit dans les Bibles par église ou par assemblée. Voilà. Il est question aussi bien sûr de assemblée d'église. Donc le mot assemblée d'église, le mot qui est utilisé c'est le mot synagogue. Synagogue, donc voilà, on peut dire église, on peut dire assemblée d'église, on peut dire assemblée. Voilà, ou synagogue aussi. Ce n'est pas mauvais de dire ce terme-là pour parler effectivement de l'église. Voilà. Et donc, là, je vais vous donner différentes appellations de l'église. Comme Jésus, il a appelé l'agneau, il a appelé le lion de la tribu de Juda, il a appelé le soleil, l'étoile brillante du matin, il a appelé, voilà, vous connaissez tous les noms, le Fils de l'homme, la manne, etc., etc. Donc Jésus-Christ a plusieurs appellations, mais il en est de même aussi pour l'Église. Et bien entendu, vous le comprenez bien que chaque appellation de l'Église a un sens. Chaque appellation, il y a un message. Il y a un angle, il y a une vérité cachée derrière chaque nom que l'Église porte ou de quelle manière l'Église est nommée dans la Bible. Donc là, je vais vous faire une liste et puis je vais insister sur certaines appellations et les autres, je vous laisserai aussi chercher, méditer, fouiller pour que Dieu encore puisse nous expliquer quel message il a voulu transmettre lorsqu'il a appelé l'Église de telle ou de telle manière. Parce que nous le savons bien sûr que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà, que les paroles que le Seigneur prononce sont des paroles qui sont esprit et vie, et c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, donc, comment est appelée l'Église dans la Bible? Donc, premièrement, l'Église est appelée le corps de Christ. Voilà, donc, nous allons voir qu'est-ce que ça implique, le fait que l'Église soit appelée le corps de Christ. Quelle implication est cachée derrière cette comparaison du corps de Christ? L'Église est appelée la maison de Dieu. Voilà. Donc, dans la maison de Dieu, qu'est-ce qui est caché derrière cette appellation? Quel aspect on doit en tirer et quelle pratique on doit faire derrière ce qu'on appelle une maison de Dieu? L'Église est appelée bien sûr le peuple de Dieu. Voilà, ça, effectivement, Samuel avait commencé à l'aborder et peut-être que je vais aussi aborder différents points sur ce que ça implique. Parce que le Seigneur nous donne des images de la vie courante pour nous parler de réalité spirituelle. Donc, il faut comprendre c'est quoi un corps, il faut comprendre c'est quoi une maison, il faut comprendre c'est quoi un peuple pour pouvoir comprendre ce que ça implique, ces différentes appellations. C'est pas par hasard. Donc, l'Église est appelée élue. Voilà. Donc, pourquoi l'Église est appelée? L'Église est appelée une nation. Donc, il y a de peuple, de race, mais aussi de nation. Qu'est-ce que ça veut dire être une nation? Qu'est-ce que ça... L'Église est un saint sacerdoce. Pourquoi un sacerdoce? Et pourquoi l'Église est comparée à un sacerdoce? Ça en plus. L'Église, bien entendu, est un royaume. Voilà. Donc pourquoi l'Église est comparée à un royaume? Et qu'est-ce que ça implique? L'Église est une cité. L'Église est une ville
hein, une ville, une cité qui est appelée la Jérusalem céleste. Donc, non seulement c'est une cité, c'est une ville, mais elle a un nom. Et son nom, c'est la Jérusalem céleste. Pourquoi, encore une fois, cette comparaison avec Jérusalem céleste? Et si on comprend ces différentes vérités, il y a plein de doctrines qui vont tomber tout seules. Il y a plein de pratiques qu'on va arrêter. Donc l'Église est comparée aussi à une montagne. Plus précisément, la montagne de Sion. Voilà. Il faut aller voir que Sion. Pourquoi l'Église est comparée à la montagne de Sion? Voilà. Je sais que déjà, juste en vous donnant les différentes appellations de l'Église, il y a plusieurs vérités qui vous viennent à cœur et à l'esprit. Ouais. C'est-à-dire que si on se comporte réellement comme un corps, une maison, une race élue, comme une nation sainte, comme un sacerdoce, comme un royaume, comme une cité nommée la Jérusalem céleste, comme une montagne, la montagne de Sion, il y a beaucoup de comportements que nous allons arrêter. Tout de suite. Donc l'Église est appelée, bien sûr, l'appui et la colonne de la vérité. Donc l'Église est appelée l'appui et la colonne de la vérité. L'Église est appelée symboliquement notre mère. Voilà. L'Église aussi est comparée à une mère, notre mère. Et l'Église est appelée, bien sûr, l'épouse de Christ. Voilà, donc la liste n'est peut-être pas exhaustive, hein, peut-être que vous avez d'autres images de l'Église, mais voici certaines images fortes qui en ressortent, et différents enseignements, différentes pratiques, différentes implications que cela a pour nous de comprendre ces réalités. Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces identités et ces appellations? Voilà, dans cet angle-là que j'ai abordé la question de l'Église. L'Église, bien sûr, universelle, mais il peut aussi toucher un petit peu l'Église locale. Voilà. Et aussi au niveau local, l'Église. Du coup, quelles sont les différentes règles, les différentes lois, comment on ensemble Alors, donc du coup, je commence par la notion du corps. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un corps? Un corps est composé d'organes, de muscles, de différents membres. Voilà. Donc, premièrement, il y a plusieurs membres dans un corps. Pour faire corps, un membre seul ne suffit pas, déjà. Donc, tu ne peux pas être tout seul chez toi et t'appeler l'Église. Il faut forcément que tu sois relié, le terme relié est important, relié à d'autres membres du corps. Voilà. Si tu prends ton bras et tu l'arraches, ben ton bras va mourir. Il ne va pas pouvoir bénéficier du sang, des forces, de tous les éléments que le corps va apporter. Donc, pour être Église, il nous faut former un corps. Et pas n'importe quel corps en plus, c'est le corps de Christ. Voilà. Et donc dans un corps, effectivement, il y a des membres, mais important aussi, il y a une tête. Voilà. L'Église n'est pas la tête de Christ, l'Église est le corps de Christ. Donc la tête, bien sûr, c'est Christ. Si on comprend que l'Église est le corps du Christ, avec comme tête Jésus, on va arrêter les bagarres de leadership. On va arrêter les bagarres de qui prêche le mieux, qui est le chef, etc. Puisque le chef est déjà défini. Ce n'est pas la main qui décide, ce n'est pas la jambe qui décide, ce n'est pas le ventre qui décide, c'est la tête qui décide. Si d'un coup ta main se met à bouger tout seul, tu es épileptique, tu es handicapé. Si tu penses une chose, mais ta bouche parle autre chose, tes yeux regardent à droite et à gauche, il y a un dysfonctionnement dans le corps. À chaque fois qu'un membre du corps n'est pas soumis à la tête, il y a un dysfonctionnement dans le corps. Tu seras appelé handicapé, tu seras appelé autiste. Tu n'es pas normal. La norme, c'est que la tête décide, le corps exécute. C'est ça la norme. Donc,
comprendre que l'Église est un corps fait de différents membres, reliés les uns les autres, dépendants d'une tête, si cette réalité vient frapper nos cœurs et nos pensées, nous allons avoir d'autres comportements les uns envers les autres et les églises les unes envers les autres. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, et même pire, je n'ai pas le choix, je suis relié à toi. Tes actions ont un impact sur moi, mes actions ont un impact sur toi. Quand j'ai mal à la jambe, tout mon corps est handicapé. La souffrance, je la ressens sur tout mon corps. Tout le corps est impacté. Ainsi, lorsque un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Il y a une solidarité, il y a une interdépendance. L'isolement est exclu. Il y a un intérêt commun. J'ai intérêt à ce que tu avances et tu as intérêt à ce que j'avance. Il y a du coup une entraide et une complémentarité. Et forcément du coup une acceptation de la différence, voilà, une reconnaissance et une valorisation de l'autre. Vous connaissez cette histoire ou cette parabole que l'on raconte parfois, c'est que les mains se sont plaints. Ils disent mais comment ça se fait que nous les mains nous travaillons dur, mais c'est la bouche qui mange? C'est injuste. Nous on bosse, nous on fait les efforts, nous on se fatigue, mais après la nourriture revient à la bouche. C'est elle qui a le goût, c'est elle qui a le plaisir. Ben, dès maintenant, nous les mains, on s'arrête de travailler. On trouve que c'est injuste. Ben, les mains sont arrêtées de travailler pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 1 semaine. Mais quel est le résultat? Un corps qui ne mange pas, ben, les mains aussi commencent à maigrir. Les mains commencent aussi à s'atrophier. Et les mains qui ne bougent pas, ben, aussi commencent effectivement, comme je l'ai dit, à s'atrophier. Donc les mains ont compris que, bien que la bouche mange, sa nourriture a un effet sur nous. Si toi tu as le don de la libéralité, ne te plains pas que c'est toi qui donnes toujours l'argent à l'assemblée. Si toi tu as le don, tu as une grâce particulière dans un domaine, fais-le bien. Fais-le bien, ne dis pas que c'est toujours moi qu'on appelle, ne te plains pas. Fais-le bien. Paul a dit que j'ai travaillé plus que les autres. Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Tout d'abord, c'est pas toi qui travailles, c'est la grâce de Dieu qui est en toi qui travaille. Les efforts que tu fais dans le corps, le pardon que tu accordes. Les gens te critiquent, tu vas les visiter, tu leur tends la main, tu dis mais toujours moi à chaque fois je pardonne, c'est injuste, fais-le bien. Si tu as un don pour réconcilier le frère, fais-le bien. Même si tu n'es pas considéré, même si peut-être qu'on ne te voit pas, je ne sais pas, sur internet ou dans les estrades au micro, on ne trouve pas ton importance, c'est pas grave. Fais-le bien. Parce que ce que tu fais de bien aux autres, t'es bénéfique à toi-même parce que nous sommes un corps. Donc, je vais vite. Considération des différences. Complémentarité, intérêt commun. Si seulement on avait cette mentalité de l'intérêt commun, on irait vraiment très très loin. Et même spirituellement et même naturellement. Peut-être qu'on aura l'occasion de l'aborder quand on parlera de c'est quoi un peuple et une nation. Ces notions reviendront encore. Regardez les communautés chinoises, regardez la communauté juive. Je parle terrestrement. Regardez beaucoup de communautés. Qu'est-ce qui fait leur force? C'est qu'un juif, lorsqu'il arrive dans un pays, quand il veut donner une promotion, il cherche d'abord son frère juif. Quand il veut faire une affaire, il cherche d'abord, il dit lui, c'est le peuple de Dieu, lui, c'est le béni de Dieu, lui, c'est si je lui fais du bien, je me fais du bien aussi. Leur solidarité leur donne une puissance, même lorsqu'ils sont peu nombreux.
Mais regardez même physiquement, terrestrement, qu'est-ce qui fait la division de l'Afrique noire? Qu'est-ce qui fait la faiblesse de l'Afrique noire? C'est la division. Qu'est-ce qui fait la faiblesse de l'Église? C'est la division. Tout royaume, j'ai déjà abordé la question du royaume. Tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Tout corps désordonné, tout corps déstabilisé ne peut pas marcher. Voilà. Alors dans le corps, il y a quoi encore? Dans le corps, il y a la notion effectivement de la vie, et dans le corps, il y a la notion du mouvement et de l'être. Okay? Donc le corps, effectivement, c'est un corps vivant. Le corps est un corps mobile. Le corps, effectivement, est quelque chose qui travaille, qui est en action. Un corps, si vous prenez votre corps, vous restez allongé pendant un mois, vous allez attraper des escarres, des maladies diverses et variées. Le corps est fait pour fonctionner. Le corps est fait pour bouger. Le corps est en action. Voilà. Il en est ainsi de l'Église. L'Église est un organisme vivant. C'est pas quelque chose de figé, de fermé, de religieux. On arrive à l'assemblée, ça commence par les chants, le message, les annonces, au revoir. Tous les dimanches comme ça. C'est pas ça le corps. Est-ce que tous les jours tu manges la même chose? La Bible dit que ne mange pas trop de miel. Même quand c'est bon, si tu manges la même chose, tu vas finir par être écœuré. Voilà, donc il y a tout un enseignement juste sur la partie corps. Vous connaissez les passages, 1 Corinthiens 12, Romains 12 notamment, Éphésiens 4, là qui parle du corps de Christ. Et qui insiste notamment sur la complémentarité, l'entraide, l'interdépendance, le fait de ne pas on n'est pas des concurrents. Voilà, chacun a son importance, la considération de l'autre, l'importance de l'autre. Voilà, l'autre c'est moi. Vous savez, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. J'ai pas demandé à être ton frère, mais je suis ton frère. Le même sang nous relie. Nous sommes reliés par le sang de Christ. Est-ce qu'on peut vraiment se regarder comme des frères? On est rempli de « Ah, bien-aimé, frère », mais est-ce que vraiment on comprend ce que ça implique le mot « frère » ? Que le Seigneur nous interpelle et nous réveille. Et que j'arrête de te regarder comme un petit, parce que tu n'as pas les versets, parce que tu n'as pas les dons spirituels, parce que tu n'as pas la connaissance. Que je commence vraiment à t'aimer, à te considérer, à voir l'importance, à voir le trésor, à voir un des membres du corps de mon Seigneur. Si Jésus est notre roi, est notre maître, est notre Dieu, comment il faut traiter son corps? Il faut le salir? Il faut le dévêtir? Ou bien il faut l'honorer? Il faut le laver, le nettoyer, le vêtir, bien s'en occuper. Commençons à nous regarder différemment. Nous sommes membres les uns des autres. Allez, on va lire les versets rapidement, sans les commenter pour rappel. Je sais que vous connaissez les passages, mais comme dit l'apôtre Paul, je vous répète les mêmes choses, car cela vous est salutaire. Alors, 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. « Car comme le corps est un, et il a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc voilà, l'esprit qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même. Il n'y a pas de bagarre à faire. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre,
hein, la pensée sectaire là. Donc Dieu ne parle que chez vous, Dieu ne parle que avec vous. L'Église c'est que vous. Ça c'est la secte ça. Mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne sera-t-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu, pas les hommes, mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Donc calmons-nous. C'est Dieu qui m'a mis à cette place, qui t'a mis à ta place. Et Dieu a bien fait les choses. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Est-ce que Dieu peut nous réveiller? Est-ce que Dieu peut nous réveiller pour que nous puissions voir l'autre comme un élément nécessaire? Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Oh Seigneur, nous on va honorer les hommes de Dieu soi-disant, les super oins. C'est eux là qu'on va aduler jusqu'à adorer. Que Dieu nous pardonne. Là on dit que on entoure d'honneur les membres qui semblent être moins honorables. Le faible, le petit, celui que tout le monde a rejeté. Quand il vient dans l'église, quand il est dans le corps, comme on connaît sa faiblesse, comme on connaît sa fragilité, ben on va l'entourer. On ne va pas le lâcher. On va l'aider. Mais nous, dès qu'un frère tombe, dès qu'une sœur vient, elle est maquillée ou elle est mal habillée, directement on lui tombe dessus, on l'achève. Un frère il vient parce qu'il a mis une boucle d'oreille, il vient du monde juste avant-hier. Tu commences à dire, mais toi t'es un païen. Entoure-le, aime-le un petit peu. C'est le Saint-Esprit qui va le convaincre, il va enlever la boucle d'oreille. Il va enlever ses nattes ou je sais pas quoi, ses teintures, il va enlever tout ça. Mais ta part là d'abord, c'est de l'aimer. Lui parler du Seigneur à travers ce que tu dis et à travers ce que tu es. Toi qui es fort, supporte les faibles. Si c'est pasteur un tel qui vient te visiter, pendant un mois tu vas préparer de la nourriture, tu vas même peindre ta maison en or, tu vas vraiment faire des grandes choses. Si pasteur un tel t'appelle à 18h, à 16h tu lui demandes ton téléphone, tu attends son appel. Mais quand c'est le petit frère un tel là qui t'appelle ou qui vient te visiter, c'est encore lui qui m'appelle. Tu décroches même pas. C'est lui qui me visite. Il va manger seulement comme les Congolais disent chikwang avec execter. C'est bon, il va manger ça. Honorer les plus faibles. Tout un enseignement là-dessus. Verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Oh là là, Seigneur. Pourquoi on réfléchit de travers? Pourquoi on réfléchit de travers? Moi qui suis ministre de la parole aujourd'hui, tes flatteries, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Tu peux m'encourager. Tu peux m'encourager moralement, par la prière, même financièrement. Mais les applaudissements, t'es le meilleur, super, génial, tout ça, garde-les pour toi. Je préfère un frère qui va me donner des critiques constructives,
qui va me dire voilà, améliore ça, fais ci, fais ça, de manière bienveillante, que celui qui va m'applaudir matin, midi et soir. Il est en train de me faire chuter. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà, donc ensemble on est le corps et chacun on est les membres du corps. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Toi, dès que tu as une spécialité, comme tu évangélises bien, tous ceux qui n'évangélisent pas, tu les méprises. Mais cette grâce-là que tu as d'évangéliser, elle vient d'où? C'est toi qui l'as conçue ou c'est Dieu qui a disposé le corps ainsi? Si tout le monde est dehors pour évangéliser, qui va du coup enseigner les gens qui sont évangélisés du coup? Si tout le monde se met au micro pour enseigner, qui va du coup donner la nourriture à ceux qui n'ont pas à manger? On a des pensées tordues. C'est pour ça que l'Église s'est retrouvée dans le sectarisme. Dieu envoie une pensée. Il dit, je ne sais pas, maintenant, sortez du baptême des enfants, passez au baptême par la foi. Donc les gens, ils ont ce message-là. Ils disent, maintenant, nous, on baptise par la foi. On baptise par la foi. Pas pour les enfants. Très bien. Mais ils pensent que l'évangile, ce n'est que ça. Dieu ensuite dit, vous avez oublié les dons spirituels. J'envoie un serviteur qui va vous parler des dons spirituels. Nous, c'est les dons spirituels. C'est les dons spirituels. Mais ils pensent que l'Église, la Bible, c'est que les dons spirituels. C'est comme ça que sont nés baptistes, pentecôtistes, évangélistes et tous les noms que vous connaissez. Souvent, c'est une pensée qui vient de Dieu. Dieu met une lumière sur un aspect qu'on a négligé. Mais au lieu de prendre en compte ce qui a déjà été fait précédemment, on en fait un message unique, comme si c'est nous qui débarquons. Dieu a attendu l'an 2000 pour parler à son Église. Avant que tu n'arrives, Dieu a parlé à d'autres personnes. Donc, l'Église est baptiste, l'Église est évangélique, l'Église est pentecôtiste, l'Église est même catholique. Le mot catholique veut dire universel. L'Église est universelle, l'Église est tout ça. Mais chacun veut tirer la couverture de son côté. Ah non, nous on prêche la sainteté. Nous, on est les puritains. Voilà. C'est amen, c'est vrai, c'est la vérité. Est-ce qu'il n'y a que ce message dans la Bible? Le puritanisme sans l'amour, ça devient de la religiosité. Ça devient même de l'orgueil. Ça devient de la sanctification charnelle, sans l'esprit. Vous voyez? Pourquoi il n'y a pas qu'un seul ministère, mais il y a 5 ministères? Dieu aurait pu dire, voilà, Dieu a envoyé dans l'Église le ministère de la prédication, point. Mais Dieu envoie des ministères différents pour la complémentarité. Donc, arrêtons d'être sectaires. Dieu t'a parlé d'une certaine manière, c'est bien, gloire à Dieu. D'autres, peut-être que Dieu ne leur a pas encore parlé. Pas encore. Mais fais attention de ne pas te croire supérieur. Fais très attention. Ah, nous, on est sortis des bâtiments, nous, on est sortis des dénominations. Ça veut donc dire que tous ceux qui sont dans les bâtiments et dans les dénominations vont aller en enfer? Qui t'a dit ça? Qui t'a menti à ce point-là? Arrêtons. On est un corps. On a des frères qui ne sont pas d'accord avec nous, peut-être sur différents points. Qui peut-être Dieu n'a pas éclairé sur différents points. Mais ce sont nos frères, c'est l'Église.
Comme je l'avais dit précédemment, arrêtons d'ériger la connaissance comme la divinité. On n'est pas unis par rapport à la connaissance. On est unis parce que Christ est mort pour nous et qu'on a cru en lui. On a été engendrés sur la base de l'évangile. Donc, l'Église est un corps. Juste le corps, je peux vous dire qu'on peut passer 2 heures là-dessus, sur le corps. Mais on va avancer quand même un petit peu. L'Église est une maison. Dans la maison, il y a plusieurs notions et plusieurs angles. Il y a la notion de l'édifice, le bâtiment, bien sûr spirituel, parce que la Bible parle d'une maison spirituelle, parle pas d'un bâtiment fait de pierre. Donc l'Église est la maison de Dieu. Donc il y a la notion de édifice et il y a aussi la notion de foyer. Vous voyez, une maison c'est un foyer aussi. C'est une famille. Donc en tant que bâtiment, elle a besoin de fondements. Vous voyez, elle a besoin de pierres. Elle a besoin de différents matériaux pour se construire. Elle a besoin de colonnes. Elle a besoin de toits, de fenêtres. Vous voyez? Donc l'église est un édifice formé par quoi? Par des pierres vivantes. Pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes. Qui sont amenées à quoi? À s'édifier les uns les autres. Est-ce qu'une maison est faite d'une seule brique? Ou d'une seule pierre? Ça n'existe pas. Tu poses un gros rocher comme ça par terre, boum, comme on appelle ça, comment les Gaulois, tu poses un menhir et tu dis voilà, c'est une maison. Eh non, une pierre seule n'est pas une maison. Il faut que d'autres pierres y soient associées, bien coordonnées d'ailleurs, bien taillées par le bâtisseur, n'est-ce pas? Bien taillées par l'architecte. Il faut différentes facettes pour que la maison tienne debout. Et le fondement de la maison, c'est Christ, c'est la parole. La maison de Dieu est un édifice qui est fondé sur qui? Sur Christ. Tout à l'heure, on a vu que la tête c'était Christ. Là, on voit que le fondement c'est Christ dans la maison aussi. Et les pierres sont obligées d'être collées les uns les autres, accordées les uns les autres, pour que la maison tienne debout. Tout ça sur le fondement, qui est Jésus-Christ. Selon 1 Corinthiens 3, vous connaissez, verset 11. Paul dit qu'il a posé le bon fondement, le fondement qui est savoir Jésus-Christ. Donc, si nous sommes Église, et si nous sommes pierres vivantes, on comprend encore la notion de complémentarité et interdépendance. Une pierre seule, il faut différentes pierres qui supportent les uns les autres. Voilà. Sur le roc, et grâce à la première pierre, la pierre de l'angle, la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ. Une pierre, on lira les versets, une pierre, une maison, la maison de Dieu, c'est un foyer. Un foyer, c'est une famille. Pourquoi on s'appelle frère? Pourquoi on s'appelle frère? Si on s'appelle frère, on est une famille issue d'un même sang. Donc l'Église, si elle est une famille, l'amour fraternel est un élément indispensable. Quand on peut même concevoir l'Église alors qu'on ne se connaît pas, alors qu'on ne s'entraide pas, alors qu'on ne mange pas ensemble, on ne partage pas un repas. En tant que famille, on partage le repas, la manne cachée, qui est Christ.
Et dans une famille, bien sûr, il y a des membres différents. Il y a des rangs différents. Il y a les parents, il y a le père déjà, il y a la mère, il y a l'aîné, le benjamin, le garçon, la fille. Donc, dans une famille, il y a différentes personnes. Chacun est important, mais chacun n'a pas le même rang. Chacun a son rôle à jouer dans la famille. Voilà. Bien sûr, notre Père céleste, c'est Jésus-Christ. C'est lui le papa de la famille. Et nous savons bien que, bibliquement en tout cas, le père d'une famille, c'est le chef de la famille. Notre papa, c'est Jésus-Christ. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel. N'appelez personne sur la terre votre Père, sauf le Père céleste. Je ne vous laisse pas orphelin, mais je viendrai vers vous. Donc, qui peut laisser orphelin à part le Père? Et il vient, du coup, quand il revient, du coup, on a un papa. À travers le Saint-Esprit qui est en nous, nous avons un papa. On n'est plus orphelin. On est adopté. Donc, l'Église est la maison de Dieu. L'amour fraternel, le lien, la connaissance, la proximité, des fois même la promiscuité. Des fois les frères, des fois quand la maison elle est pas assez grande, ils dorment les uns sur les autres, ils sont dans la même chambre, etc. Les lits superposés, vous avez connu ça peut-être? Ils jouent ensemble, ils grandissent ensemble, ils se échangent les vêtements. Est-ce que Élisée a pris un autre manteau? Elle dit, bon, Élisée prend un autre manteau. Non, Élie lui a donné son manteau. On va se frotter les uns les autres. Le fer aiguise le fer. On va s'échanger les grâces. On va s'échanger les dons. On va se communiquer différents caractères à force de se côtoyer. L'église, c'est pas seulement, on vient le dimanche, on chante, amen, amen, à dimanche prochain. C'est pas l'église, c'est une parodie d'église. Tu ne sais même pas où j'habite. Tu ne sais pas quels sont les problèmes qui me traversent dans ma vie. Tu n'as jamais vu mes enfants, ma femme. On est dans la même assemblée locale. Tu t'appelles mon frère et ma sœur. C'est normal. Non, on est des colocataires. On n'est pas des frères et sœurs, je suis désolé. L'église est remplie de colocataires. Dans l'assemblée locale, nous devons nous connaître. Ainsi, c'est pour ça que les loups aussi, commencent à grandir à l'église. On a oublié. L'église était un centre d'enseignement et de prédication, un centre de formation. C'est pour ça que dans l'église, il n'y a que des débatteurs. Tout le monde connaît tous les versets, on sort les versets, Elle est où l'amour fraternel? Elle est où? Elle est où la pratique de la famille? Il est où le repas qu'on mange ensemble? Il est où l'entraide? Réveillons-nous et revenons au modèle de Dieu. On a copié le monde. L'église, c'est pas la fac. On va pas à la fac, on s'assoit, un professeur qui prêche, qui fait l'enseignement, on note et puis on a un examen à la fin de l'année. C'est pas ça. L'église n'est pas comparée à une école, c'est comparé à une maison, à un foyer. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir? Gloire à Dieu. On va lire quand même quelques versets pour aller vite, il est déjà 22h. J'ai juste abordé pour l'instant deux notions. Le corps et la maison. Il y a beaucoup de choses à dire sur les autres notions que j'ai citées tout à l'heure. On va lire quand même deux passages importants où il y a différentes notions de l'Église qui ressortent. On va commencer par Éphésiens 2. Comme ça, je vais pouvoir aller plus vite en commentant les différentes notions qui sont citées. Éphésiens 2.
On va commencer au verset 11. Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Peut-être qu'on y reviendra sur ces points-là. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc là, la notion de corps revient, et vous l'avez compris déjà, la notion de peuple revient. C'est le troisième point que je vais développer, peuple. Puis peut-être que je rentrerai dans nation aussi en même temps, pour aller vite. Et de les réconcilier l'un avec l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, conclusion de tout ce qu'il vient de dire, vous n'êtes plus étrangers. Vous êtes des gens, ni des gens du dehors. Ok? Mais vous êtes concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. D'accord? Ça illustre ce que j'ai dit tout à l'heure. On est bien une maison, mais il y a plusieurs notions qui ont été citées là déjà. Citoyen, c'est pas frère, c'est encore une autre dimension. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Ok, donc là on parle de l'édifice, je l'ai abordé tout à l'heure. En lui, tout l'édifice, justement, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc là, il y a différents points qu'il a cités, le corps, la maison de Dieu, l'édifice, mais je vais insister sur la notion de concitoyen, la notion de plus étranger. Voilà. Donc je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a des problèmes administratifs et de papier en France, mais là j'ai une bonne nouvelle, mon frère, même si tu le savais, tu es citoyen céleste. Voilà. Tu es validé, tu as le passeport, ton nom est inscrit sur le registre. Tu as une identité, une nationalité. Si le monde t'a rejeté, le royaume de Dieu t'a ouvert grandement les portes. Et c'est un royaume extraordinaire. C'est là où il faut être. Vaut mieux ne être étranger, mais avoir les papiers au ciel. Si tu es français parce que tu as la carte, ou américain, tu as la carte verte, mais tu n'es pas enregistré, tu es étranger au royaume de Dieu, tu n'es pas de la nation de Dieu, tu n'es pas du peuple de Dieu, franchement, tu as perdu ton temps. Donc, on n'est plus étranger, on n'est plus gens du dehors, on est maintenant rentré dans une nation. On fait maintenant partie d'un peuple. Au début, il y avait deux peuples. Il y avait les païens, ou les goïms, et il y avait les juifs, descendants de Abraham, les Hébreux. Dieu, il a effacé les Hébreux, il a effacé les goïms,
il en a fait un peuple. C'est pour ça que je ne comprends pas du tout récemment tout l'attachement patriotique que les gens donnent terrestre aux juifs terrestres. C'est encore un autre débat. Dieu nous dit, juifs, grecs, français, congolais, gabonais, chinois, portugais, quitte ta patrie. Quitte. Ça, c'est parlé. C'est avant. Je te dirais. Ok, là j'ai changé de connexion. Donc je m'étais arrêté à où? Que nous sommes un peuple, que nous sommes une nation, que toute pensée patriotique terrestre, elle est du passé, elle est du diable, elle est disparue, elle a vieilli. Dans l'Église, il n'y a pas lieu d'avoir de secte ou de racisme. Dès que le pasteur est blanc, tout le monde est blanc. Dès qu'il est noir, tout le monde est noir. Mais le patriotisme est une pensée aberrante. Aujourd'hui, j'ai été accueilli par la nation des nations. Je fais partie du peuple des peuples, le peuple de Dieu. Et il n'est pas lié à la couleur de peau. Donc, d'où vient le tribalisme? Même chez les chrétiens. Black Power, Black Power. Je suis fier d'être noir. En quoi tu dois être fier ou tu dois avoir honte d'être noir? En quoi? Noir, jaune ou rouge? En quoi? C'est quoi ce complexe mal placé? Le diable est en train de te distraire et de te mentir. Ta couleur de peau n'est que le derme. L'épiderme, je sais pas qu'on appelle ça, le leucoderme ou je sais pas, la mélanine. Tu n'as rien fait pour être noir ou pour être blanc. Pourquoi tu veux en être fier? Je peux être fier ou avoir honte de ce que j'ai fait. Tu n'as pas à avoir honte d'être noir, tu n'as pas à être fier d'être noir. Ta fierté vient de ton identité aujourd'hui. Tu es le peuple de Dieu. Quelle fierté! Tu es dans la nation de Dieu. Ça, c'est une fierté. Si on comprend qu'on est le peuple de Dieu, on va arrêter d'adorer, d'idolâtrer Israël terrestre, l'hébreu, ou je sais pas quoi, le Pakistan, le Cameroun, ou je sais pas quel pays. Tout ça là, ça va disparaître. Israël n'était que l'ombre des choses à venir, vous le savez bien. Depuis l'ancienne alliance, Dieu avait déjà dit à Moïse, je veux faire de vous une nation sainte. Cette parole s'est accomplie en quoi? En Christ. Toutes les promesses que Dieu a fait à Israël s'accomplissent en Christ. C'est où? Christ, c'est le commencement et la fin. Il n'y a rien en dehors de lui. C'est comme si, avant que l'Église vienne, Christ n'était pas là. Christ était déjà là. N'avez-vous pas lu ils ont été baptisés en traversant la mer Rouge? Ils ont bu un breuvage. Ils avaient un rocher qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ. Donc tout ce que Israël a vécu n'est que la préfiguration de ce que l'Église devait vivre. C'était une répétition. Donc le temple, c'est nous maintenant. La ville sainte, Jérusalem, c'est nous maintenant. Le peuple, c'est nous maintenant. Il y a quoi encore là-bas? Sortons de ce qui a vieilli et près de disparaître et rentrons dans notre identité d'enfants de Dieu. Nous sommes un peuple. Plus de racisme. Plus de complexe par rapport à ta couleur de peau, ton origine. Plus de patriotisme mal placé terrestre. Ah, nous, on est enfants de Dieu, mais bon, nous, chez les Africains, toi, t'es qui? Tu te bats pour des... Ah non, nous, on va se battre pour la France, on va se battre pour tel parti politique, mais tu perds ton temps. Tu perds ton temps. On n'est même pas un enseignement sur la politique, mais j'aurais plein de choses à vous dire là-dessus. Notre politique, elle est celle du royaume de Dieu. Rappelez-vous que nous sommes des ambassadeurs. Avez-vous vu l'ambassadeur de Chine en France aller voter pour Macron?
Mais ça vient d'où? On était étranger de la vie de Dieu, maintenant on est étranger de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce qu'on appelle un ambassadeur. C'est un corps étranger dans un pays. Donc vous êtes ambassadeur ou vous êtes maintenant devenus des squatteurs de ce monde? Que l'Église comprenne ce que c'est ce privilège d'être la nation de Dieu, le peuple de Dieu. Oui, donc pareillement, dans le peuple, il y a des différences. Pareillement, dans le peuple, tout le monde n'est pas pareil, mais un peuple, effectivement, parle. Ce qui caractérise souvent un peuple, c'est avoir une même langue. Donc le peuple parle un même langage. Donc le langage de l'esprit pour nous. La parole de Dieu, c'est notre langue. C'est ce qui fait un peuple. Il y a une solidarité, bien sûr, entre les peuples. Il y a une entraide, il y a une reconnaissance. Il y a une... Voilà. Il y a un amour entre les peuples aussi. Il y a une unité pour les peuples. Dans la nation, qu'est-ce qu'on trouve dans la notion de nation? Nation, on retrouve des lois, des règles. On retrouve bien sûr, comme je l'ai dit, une citoyenneté. On est de passage ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et bientôt, on sera rapatrié. L'enlèvement arrive. C'est le rapatriement. On sera rapatrié au pays. Si quelqu'un te dit, tu retournes de quand au pays, mon frère? Ben, quand Jésus revient. On doit retourner au bled, les frères. Notre bled, c'est le royaume de Dieu, c'est la Jérusalem céleste. Bon, je vais terminer par un ou deux passages sur ce point-là, et puis je vais m'arrêter là. Je vous laisserai méditer les autres points, puisque là, le temps vraiment avance, je vais aller trop loin. On va lire 1 Pierre, chapitre 2, où il y a plusieurs réalités aussi et définitions sur l'Église. 1 Pierre, chapitre 2, on va commencer au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous, même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment, on est une maison spirituelle. Mais il rajoute un autre élément. Un saint sacerdoce. Voilà. Si j'avais le temps de développer saint sacerdoce, ce serait mignon. Saint sacerdoce. C'est un royaume sacrificateur, dont le souverain sacrificateur c'est Jésus-Christ. On avance. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On va sauter au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Voilà. Donc, que les gens arrêtent de vous mentir. Le peuple élu, ce n'est pas un tel, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas les Hébreux ou les Sémites. Le peuple élu, c'est vous. La race élue, c'est vous. Arrêtez qu'on vous mente comme ça. Il répète un sacerdoce royal. Là, il a rajouté royal. On n'a pas le temps de développer. Une nation sainte. Sainte, c'est mise à part. Une nation à part. Mise à part pour Dieu. Réservée à Dieu. Tu es une nation sainte. Pourquoi tu te complexes avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la France? Ton drapeau, ce n'est pas bleu, blanc, rouge, mon frère. Porte les couleurs du Seigneur. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et que maintenant êtes le peuple de Dieu. Voilà. Au cas où on t'avait dit qu'il y avait plusieurs peuples, là, je pense que tu as bien lu.
le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Voici notre position. Si l'Église comprend qu'elle est étrangère et voyageur, elle va arrêter de se faire des méga-churches et de prêcher sur l'argent, sur la prospérité terrestre matin, midi et soir. Parce qu'il y en a qui pensent que Kingdom Now, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça l'enseignement, là. Le royaume maintenant. Kingdom Now. Non. Là, on doit d'abord souffrir avec Christ pour régner avec lui. Le kingdom, le royaume, c'est quand il reviendra. Là, pour l'instant, le royaume, il est invisible. La Bible est claire. Quand il apparaîtra, nous aussi nous apparaîtrons. Nous, on veut apparaître avant qu'il apparaisse. La terre entière attend la révélation des fils de Dieu. Il y en a qui pensent que c'est là, c'est demain, là, c'est aujourd'hui. Non, c'est quand Christ revient que les enfants de Dieu seront révélés. Ça parle du retour de Jésus-Christ. Lisez bien le texte. Kingdom now, je dois régner maintenant, je dois dominer, je dois sur l'argent, je dois être patron, président de la République. Non, on s'est trompé de période. Là, nous sommes à la période de souffrir avec Christ pour ensuite régner avec lui. C'est d'abord comme ça que ça se passe. On est étrangers et voyageurs. Étrangers et voyageurs. Bon, je crois que je vais terminer. Bon, un dernier texte. Parce qu'il y a plein de notions qui ont été vues dans 1 Pierre 2,9, là, sur lequel je pourrais revenir. Mais pour rester dans la partie de la notion de nation, d'étranger, on va aller sur Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11, du coup on va attaquer à partir du verset 13. Hébreux 11, verset 13, qui nous dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » Cette patrie-là, c'est le Zimbabwe, c'est le Malawi ou c'est l'Afghanistan. Cette patrie-là, c'est la Palestine. Vous croyez vraiment que cette patrie, c'est la Palestine qu'ils cherchaient? Verset 15. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 13. Hébreux 13. Verset 13. Hébreux 13, 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, portant son opprobre. C'est ça qu'on doit faire. Là, on doit sortir du monde. C'est ça, Ecclésiaste, hein? On doit sortir du monde pour aller vers lui, hors du camp, portant son opprobre, souffrir avec lui pour régner avec lui. Verset 14. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Qui vous a menti? Qui nous a menti? Mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est ça notre vocation. On est de passage. Je vais vite parce que je n'ai pas abordé du coup l'église locale. L'assemblée locale, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu, vous l'aurez compris. Ce n'est pas un lieu physique, c'est un événement. L'église n'est pas un bâtiment, n'est pas un lieu, c'est un événement, c'est-à-dire là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, là on forme l'église locale. Voilà, l'assemblée locale est un événement. 2 ou 3 réunis en son nom, il est présent, c'est l'église. Voilà. Donc, il n'y a pas la notion de ce qu'on appelle cellule de prière, ça n'existe pas. Une cellule, c'est une prison.
Ça vient de Babylone, ça. Parce qu'il fallait la maison mère et les cellules. Quand tu es réuni, même si vous êtes 4 dans la maison, vous êtes une église déjà. Sortez de la pensée d'on est dans une cellule de prière. Ça vient du monde. Voilà. L'église n'est pas un lieu, on peut se réunir dans un bâtiment, dans une maison, sous un arbre, dans une forêt, on peut se réunir où on veut. Tant qu'on est réuni au nom de Jésus-Christ, c'est bon. Rappelez-vous que la Samaritaine, elle a dit à Jésus-Christ, où est-ce qu'il faut adorer? Nous, c'est sur la montagne, vous, c'est à Jérusalem. Jésus leur a dit, mais non, mais là, on est passé à un autre temps. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Mais Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est là maintenant l'état dans lequel on est aujourd'hui. Voilà. Donc, beaucoup disent que l'église n'est pas un bâtiment, mais beaucoup se comportent comme si l'église était un bâtiment. On investit dans le bâtiment. Dès qu'on rentre dans le bâtiment, là, il faut s'habiller en costume. Dès qu'on est dans le bâtiment, on dirait que là, maintenant, on se met à prier. Il y en a même, dès qu'ils arrivent à l'église, ils posent leurs pieds, tout d'un coup, ils s'assoient, ils se mettent à prier. Ben, depuis là, tu ne priais pas? Moi, j'ai jamais compris ce comportement. On rentre à l'église comme ça, on s'assoit dans l'assemblée qu'on appelle l'église, et maintenant, quand on rentre dedans, on prie. Seigneur, bon, tout ce temps-là, tu n'étais pas en relation avec le Seigneur. Tu attends d'avoir mis le pied d'abord dans l'assemblée pour commencer à prier. Ouais, c'est-à-dire que dans notre mentalité, sans le vouloir, on a déjà inclus que ce lieu-là est un lieu saint. D'ailleurs, on dit, on va au culte. On ne va pas au culte. On rend un culte à Dieu. C'est quoi dans la Bible, même Ancien Testament, Nouveau Testament, on ne va pas au culte. Oui, dimanche, là, c'est le culte, et puis vendredi, c'est l'intercession. Qui vous a dit ça? Du coup, on a mystifié l'assemblée du dimanche. On dit non, tous les jours c'est le jour du Seigneur, mais en vérité on se comporte comme si le dimanche était le jour du Seigneur. Le culte c'est tous les jours. Romains 12, offrez vos corps comme un culte agréable, offrez des sacrifices de bonne odeur, des louanges qui adorent Dieu. On ne va pas au culte, on rend un culte à Dieu, et c'est tout le temps. D'ailleurs, si on lit bien les Écritures, ils se réunissaient tous les jours. Ah, dimanche, on se retrouve au culte, Donc, toute la semaine, tu n'as pas rendu culte il n'y a pas de culte à Dieu. Tu n'étais pas un sacrifice agréable à Dieu. Tu n'étais pas le temple. Le temple de Dieu, ça sert à quoi, à votre avis? La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. À quoi servait le temple de Dieu? Ça servait à donner des sacrifices. Donc, tu es sacrificateur. Tu es le temple de Dieu. Où sont tes sacrifices? Tu attends le dimanche. Sortons de la mentalité du culte comme les catholiques nous l'ont transmis. On ne va pas au culte, on rend un culte à Dieu. On ne va pas à l'église, on forme l'église. Dès qu'on est 2 ou 3 réunis en son nom. Sortons de ça. Il n'y a pas des professionnels du culte. On rétablit le système catholique. Le clergé et ensuite les laïcs. Donc le clergé, c'est le prêtre, c'est les chantres, c'est tout ça là. On n'a pas le temps de faire l'enseignement sur chantre, prêtre, tout ça là. Prêtre, c'est seulement sacrificateur. Chantre, on est tous des chantres. Ah, nous, c'est le groupe de l'intercession. Toi, donc, l'intercession, ça ne te concerne pas. Il n'y a pas de groupe de l'intercession. Tout le monde est intercesseur. Il y a des grâces particulières, bien sûr, par rapport à la prière et par rapport aux révélations. Il y a des grâces particulières par rapport au chant. Au chant aussi. Il y en a qui ont des inspirations par rapport au chant. C'est un don spirituel. Mais on est tous des chantres à l'église. Il faut arrêter de nommer des professionnels du chant. Ils ont répété toute la semaine leur chant, et dimanche, maintenant c'est la prestation. Depuis quand et depuis où? La louange, elle n'est pas comme ça. La louange, elle vient du cœur. La Bible dit que entretenez-vous par des louanges, par des chants, louant tout votre cœur le Seigneur. C'est pas des chants bien coordonnés selon le la, le ré et le mi. Même si c'est agréable à entendre, je ne suis pas contre ça. Quand on est assemblé, il n'y a pas des pros, il y a pas des pros de la réunion, des pros du culte, comme on appelle ça. C'est le Seigneur, par son esprit, qui coordonne les choses. C'est vrai qu'on est un corps mort et religieux. Paul nous a bien dit pourtant, 1 Corinthiens 14, 26, que faire lorsqu'on est assemblé? C'est pas comme s'il ne l'avait pas dit. Pourquoi on n'écoute pas Paul? Il a dit soyez mes imitateurs, il est apôtre du Seigneur. Il nous a dit, il a répondu à la question. Que faire lorsqu'on est assemblé? Si l'un a un chant, qu'il chante. Si l'un a une édification, une prophétie, que l'on fasse.
Laissons vivre le corps. Laissons vivre le corps. On vient à l'assemblée, c'est toujours les mêmes qui interviennent. Mais c'est quoi cette église? Le Saint-Esprit est en chacun de nous. J'ai besoin de la grâce, du don, du sourire, du témoignage, de la confession, du sujet de prière, peu importe. L'Église doit apprendre à agir. Quand on est assemblé, assurez-vous que tous les membres participent. Assurez-vous ou enseignez, transmettez aux membres du corps de ne pas venir les mains vides. Quand on va à l'assemblée, quand on se réunit ensemble, on doit se demander, Seigneur, je vais recevoir. Mais surtout, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter? Est-ce un jus, un sourire? Est-ce un témoignage? Est-ce une confession? Est-ce un sujet de prière? Est-ce une question? Je dois apporter quelque chose à l'assemblée. Et je n'ai pas besoin de titre pour ça. Ça n'a rien à voir avec la titrologie. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Il doit aussi édifier les autres. Comment voulez-vous ne pas grandir, rester bébé spirituel? Ah, moi, Dieu ne me parle jamais. Dieu parle aux autres, mais pas à moi. Mais tu ne donnes jamais. La manne, si tu la gardes, elle pourrit. Dieu ne cherche pas un centre de stockage, il cherche un centre de distribution. Plus tu donnes, plus tu reçois. Ah, mais ce que j'ai, c'est rien du tout. Moi, je connais pas, même ton verset, c'est bon. Ta question, ça va. La Samaritaine, elle a juste dit, voici un homme qui m'a tout dit. Tout son village a cru. Juste une phrase. Une phrase. Toi, tu te minimises. Ah, moi, le jour où on va me nommer pasteur, là, je vais te démontrer les versets que je connais. Quel mensonge. Fais déjà des exploits maintenant. Le bien que tu sais faire, fais-le. La Bible dit que le bien que tu sais faire, mais ne fais pas, c'est un péché. Tu me prives de ta grâce. Tu me prives de ta grâce. Et c'est comme ça qu'on crée des idoles dans l'église. Tout le monde dépend du pasteur. Mais à un moment donné, il se croit, c'est bon, il se prend pour un surhomme. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On lit le passage, mais on ne se comporte pas comme si. On critique les catholiques, mais dans nos églises, c'est rempli de papes, de vicaires de Christ. Par qui on passe? Faisons fonctionner le corps. Il y aura des erreurs, il y aura des approximations, c'est pas grave. C'est en faisant les erreurs qu'on va corriger, qu'on va avancer. C'est le rôle des évêques, des gardiens, des anciens de rectifier, de vérifier là où il faut travailler ça. Mais que le corps fonctionne. Laissons les dons spirituels s'exprimer. Laissons les frères exhorter. Laissons. On ne doit pas être nombreux à enseigner, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais laissons le corps vivre. Le corps doit bouger. Donc dans nos églises locales, arrêtons avec nos programmes faits depuis des mois. Des fois, ça nous ferait du bien de bouger un peu. Nous, on aime bien faire ça à l'Assemblée de Nangy. On est réunis là, mais dimanche d'après, on va se réunir chez l'autre frère. On va aussi se réunir chez l'autre sœur. Ainsi, si tu veux venir nous voir, il faut en tout cas nous appeler. Un jour, ça va être dimanche, après, ça va être samedi. Tu vas pas savoir où nous trouver. Ainsi, on est dit ceux qui naissent de l'esprit. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Bougez un peu, bougez. Laissez l'esprit, faites-lui confiance. Vous allez être étonné de comment il va guérir, il va faire des exploits. Vous allez voir, mais le frère là qu'on négligeait là, mais il a un don de guérison extraordinaire. Il a dit 2 mots seulement là. Nos cœurs sont consolés. On l'avait, parce que comme il vient d'arriver, comme il connaît peu de versets, peut-être qu'il bégaye, il parle pas bien. Mais Moïse, il parlait pas bien. Même l'apôtre Paul aussi, il n'avait pas la langue facile. Il n'avait pas l'éloquence que Apollos avait, notamment. On se prive des dons et des grâces dans l'église locale parce qu'on étouffe les dons. On attend que les gens ils aient 20 ans d'église, qu'ils fassent tous les cours bibliques avant de les laisser s'exprimer. On laisse le corps s'exprimer. Je passe là-dessus. Voilà, donc il n'y a pas de jour, on peut se réunir tous les jours. C'est tous les jours le jour du Seigneur. Les églises sont, c'est vrai, indépendantes, mais elles ne sont pas isolées. Je termine par là. Voilà, ça c'est la notion sur laquelle on va travailler ensemble. Oui, une église, elle a ses programmes, elle a sa manière de fonctionner, etc. Il n'y a pas de souci. Mais elle ne doit pas oublier qu'elle fait partie d'un corps. Donc une église, elle est peut-être indépendante, mais elle ne doit pas rester isolée. Elle doit travailler avec les autres églises. Elle doit laisser les autres ministères venir la visiter. Elle doit visiter aussi les autres ministères. Ça doit tourner.
Si dans une église, il y a un pasteur et un évangéliste, c'est très bien, mais le peuple a besoin aussi des apôtres et des prophètes. Tu les handicapes depuis 10 ans, il n'y a que toi qui prêches. Ils sont handicapés. La part que tu fais, elle est très bien, c'est bon. Mais, comme dans le corps humain, il faut des vitamines B, vitamine C, vitamines, des protéines, etc. Si tu manges que des protéines, tu auras des carences. Nous sommes remplis d'assemblées de carences. Pourquoi? Tu n'as pas confiance dans les autres ministères. Il n'y a que toi qui prêches matin, midi et soir. Mais tu as une mesure de foi. Tu as un début, tu as une fin. Tu ne pourras pas tout apporter. Moi, en tout cas, les frères que je conduis, je leur dis, écoutez, si vous dépendez de moi, je vais vous handicaper. Allez, sortez un peu, sortez. Des fois, je dis, dimanche, là, il n'y a pas assemblée. Allez visiter d'autres assemblées, allez-y. Même je les prends par la main, on va visiter d'autres assemblées. Sortez un peu, sortez. Vous allez m'épuiser, vous allez me fatiguer. Vous voulez que je prêche? Allez voir d'autres ministères. Je ne suis pas jaloux. Vous m'appartenez pas, vous appartenez à Christ. On fait attention, bien sûr, on veille que les enseignements reçus ne sont pas erronés, qu'ils ne tombent pas sur des faux ministères, des faux pasteurs ou des loups et des voyous. Bien entendu, on fait attention. Mais il faut aller un peu, il faut laisser sortir un peu les frères, aller écouter d'autres ministères. Et il faut inviter d'autres pasteurs, il faut inviter d'autres évangélistes, d'autres docteurs dans l'église, afin que cela fonctionne. Bon, il y aura beaucoup de choses à dire sur l'église locale et l'église universelle, mais je m'arrête là. Je crois que j'ai fait plus d'1 heure. Est-ce qu'il y a des questions, des choses à rajouter? Sinon, on va passer à la partie pratique. Donc maintenant, en gros, qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble? Je m'arrête là. À toi le micro, BNS.